Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un superbe petit sac au crochet. C'est un modèle super facile et super rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes si vous souhaitez réaliser un sac plus petit ou plus grand. Vous pouvez retrouver la fiche de réalisation directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Je suis vraiment désolée, mais les allergies surviennent super tôt cette année. Je vous parle avec le nez, vraiment, je suis navrée. Je vous laisse faire pause pour le matériel. Vous pouvez également le retrouver dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. On est parti avec le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser le fil Magic Bag. En termes de matière, on est sur du 100% polyester, 500 grammes. Pour ma part, je vais utiliser un crochet taille numéro 3. Concernant l'utilisation du Magic Bag, je vais rester dans cette configuration-là. Le fil était glissé comme ceci au niveau de la petite étiquette. Et au fur et à mesure, je vais venir tirer légèrement sur mon fil. Et si vous avez des nœuds, je vous recommande vivement à chaque fois au fur et à mesure de sortir le nœud et de le défaire tranquillement, de ne pas tirer jusque ce soit vraiment un énorme nœud et de passer du temps à le défaire. Donc voilà, je vous recommande de rester dans cette configuration-là. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 77 mailles en l'air. On fait un nœud coulant. Et on vient faire 77 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai réalisé une maille chaînette de 77 mailles en l'air. Avant de commencer le rang numéro 1, je vous invite à vous munir de petits marqueurs. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment les fabriquer ou où vous les procurer, je vous renvoie dans la description de cette vidéo où vous pouvez trouver donc un pas à pas concernant mes petits marqueurs à laine. Donc une fois nos 77 mailles en l'air réalisées, on va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1 et 2. Et on va travailler de l'autre côté de la maille chaînette comme ceci. Donc on saute une maille, on pique dans la suivante et on vient réaliser 11 mailles coulées. Donc, une. Et on va déjà venir marquer la première. Comme ceci. Moi, je marque seulement le brin avant. Et donc, on fait un total de 11 mailles coulées. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vient ensuite réaliser 54 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine par 11 mailles coulées. 1, 2, 3, une maille en l'air, on tourne. On va venir travailler seulement, vous voyez, dans le brin arrière. On va venir travailler à chaque fois dans le brin arrière. Donc là, on a fait notre maille en l'air. Et là, on a la première maille. Vous voyez, on a le brin avant, le brin arrière. Nous, on piquera à chaque fois seulement dans le brin arrière, jusqu'à la fin de l'ouvrage. Donc, on pique dans le brin arrière et on vient faire une première maille coulée. On vient placer notre petit marqueur. Donc moi, je le mets seulement sur le brin avant, comme ceci.
Et on fait donc 11 mailles coulées. On en a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 et 11. On vient ensuite réaliser 26 mailles serrées en piquant toujours que dans le brin arrière. 26 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. J'ai réalisé mes 26 mailles serrées. Dans la maille suivante, toujours dans le brin arrière, on vient faire dans la même maille 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, idem. On refait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Puis on reprend avec 26 mailles serrées. 1, 2, 3 et on termine avec 11 mailles coulées. Toujours que dans le brin arrière. 1, 2, 3, 10. Et voyez, la 11e, la dernière, c'est là où j'ai mon marqueur. Et 11. Une maille en l'air, on tourne. On va de nouveau commencer par 11 mailles coulées. Donc, on saute la maille en l'air que l'on vient de réaliser. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Et toujours que dans le brin arrière, on fait une première maille coulée. Et on déplace notre marqueur. On le remet au niveau, voyez, hop, du brin avant de la maille coulée que l'on vient de réaliser. Comme ça, on saura exactement où venir piquer à la fin du rang numéro 4. Donc, on a déjà fait une maille coulée, 2 et 11. Puis, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. On doit avoir un total de 58 mailles serrées et normalement, on se retrouvera donc ici au bout pour réaliser nos 11 dernières mailles coulées. Donc, on reprend avec une maille serrée dans chaque maille du rang précédent en piquant toujours que dans le brin arrière. Et on termine le rang numéro 3, idem avec 11 mailles coulées. 1, 2, 3 et 11. Une maille en l'air, on tourne. Idem, on reprend directement avec 11 mailles coulées. Et de nouveau, on vient remettre notre petit marqueur sur la première maille et je vous recommande de le mettre seulement sur le brin avant. Donc ça fait 1, 2, 3 et 11. Et on va venir réaliser 28 mailles serrées. 1, 2, 3. J'ai réalisé 28 mailles serrées. Dans la maille suivante, je viens faire dans la même maille 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, idem. Toujours dans la même maille, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on reprend avec une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent, soit un total de 28 mailles serrées. 1, 2, 3
Et on termine avec les 11 mailles coulées. 1, 2. Voilà le résultat à ce stade. Pour la suite, on ne va plus faire d'augmentation ici. On va venir faire à chaque fois 11 mailles coulées en piquant toujours dans le bras arrière, 62 mailles serrées et terminer par 11 mailles coulées et en travaillant toujours dans le bras arrière. Pour celles et ceux qui souhaiteraient modifier les dimensions, à ce stade replié, mon sac est environ à 24 cm. Vous voyez, moi je pense que c'est largement suffisant pour une petite pochette. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc je vous propose de continuer sans faire aucune augmentation et de se retrouver une fois qu'on a la largeur que l'on souhaite. J'ai réalisé un total de 60 rangs et donc déjà j'ai une hauteur de sac avant de le replier de 45 cm sur environ 30 cm de largeur. Maintenant, on va passer donc ici à la réalisation des 4 derniers rangs en réalisant des diminutions. Donc on va reprendre avec un rang donc de diminution. On commence par réaliser 11 mailles coulées, donc pour le rang numéro 61. Une fois qu'on a réalisé nos 11 mailles coulées, on va venir réaliser 28 mailles serrées. 1, 2. Une fois qu'on a réalisé nos 28 mailles serrées, on va venir réaliser une première diminution. Sauf que l'on va faire donc pas une diminution avec 2 mailles, mais une diminution avec 3 mailles. On va donc faire une triple diminution. On va venir travailler dans les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3 et toujours en piquant dans le bras arrière. On passe le crochet une fois, un jeté, on ramène. On passe le crochet dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On a 3 boucles. On passe le crochet dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On a 4 boucles sur le crochet. On a donc engagé 3 mailles, 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de réaliser une triple diminution pour faire miroir aux triples augmentations que l'on a réalisées ici. Vous voyez ? Et de nouveau, on refait une triple diminution. Donc, on pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On a fait donc nos 2 triples diminutions. On reprend avec 28 mailles serrées et on termine avec 11 mailles coulées. Pour le rang numéro 62, on va faire 11 mailles coulées, 58 mailles serrées, 11 mailles coulées. On ne fait aucune diminution sur ce rang-là. Pour le rang numéro 63, on va reprendre avec 11 mailles coulées, 26 mailles serrées. Donc on fait 11 mailles coulées, on reprend avec 26 mailles serrées, 1, et on reprend avec 2 triples diminutions successives. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. De nouveau, on pique, un jeté, on ramène. On pique, un jeté, on ramène. On pique, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de réaliser 2 triples diminutions. Et on reprend avec 26 mailles serrées et on termine avec 11 mailles coulées. Pour le rang numéro 64, on va faire 11 mailles coulées, 54 mailles serrées et 11 mailles coulées. On doit retomber exactement sur la même configuration que notre rang numéro 1. Une fois qu'on a terminé, donc on n'a toujours pas coupé notre fil et là on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc l'endroit c'est facile, vous voyez ici c'est mon premier rang et le deuxième et on compte les bandes à chaque fois et on doit forcément terminer dans cette configuration là. Donc dans cette configuration là, ici on a l'endroit, on le tourne. Voilà. Hop, maintenant l'endroit il est de ce côté là. Et on rabat.
comme ceci. En fait, on va venir coudre sur ce qui était jusqu'à présent l'endroit de l'ouvrage, qui va devenir donc l'intérieur du sac. Donc là, j'ai déjà fait ma maille en l'air. Et on va piquer à chaque fois, vous voyez, dans le brin arrière de chaque côté pour avoir un petit liseré sur la partie avant de notre sac. Moi, je trouvais ça plutôt sympa, mais après, vous pouvez très bien piquer seulement dans les brins avant. C'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu. En fait, pour cette étape, honnêtement, c'est un peu au feeling. Moi, je vous recommande de faire la façon que vous préférez le plus. Et si vous n'en avez pas, faites comme sur la vidéo. Et au pire, vous retirez et vous revenez en arrière. Voilà, vous regardez le rendu que ça a de l'autre côté. Et vous vous fiez à votre instinct. On termine par une maille en l'air. On laisse du fil et on coupe. On viendra faire un petit point de couture pour sécuriser. On va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et avant, donc, je vais vous montrer l'aspect du sac. Et donc, vous voyez, ici, comme ça, on va pouvoir venir attacher ce que l'on veut. En vérité, vous allez pouvoir, même si vous voulez faire un cordon roumain, je vous laisserai la vidéo disponible sur ma chaîne dans la description de cette vidéo. On va pouvoir venir faire un peu ce qu'on veut au niveau de cet espace-là. Vous voyez, par exemple, venir mettre, si on le souhaite, des petits anneaux comme ceci. Hop, pour ensuite venir y attacher une chaîne. Moi, je trouve ça vachement sympa. Et du coup, on va venir unir exactement de la même façon en piquant à chaque fois dans le brin arrière. Et on viendra également donc faire un petit nœud de sécurité et cacher nos fils à la fin. Franchement, c'est un modèle que je trouve super simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À la base, je voulais le faire un peu plus complexe. Je voulais garder la partie des côtes sur le haut, mais j'avais envie de changer le point au niveau, on va dire, de la partie basse du sac. Je me suis tâtée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une petite variation de ce modèle. Soit le sac est à présent terminé, donc moi pour ma part je vais venir ajouter une petite doublure, mais si vous le souhaitez vous pouvez très bien le laisser comme ceci et simplement venir cacher les fils. N'hésitez pas à mettre un petit coup de briquet afin de vraiment écraser et sécuriser vos petits nœuds pour votre sac. Je suis venue donc mettre une petite doublure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un tutoriel pour vous montrer comment faire une doublure super facilement. Bon, là, je suis juste venue à la fin faire un petit point de couture avec du fil de pêche, vous voyez, pour que ce soit vraiment super invisible. Parce que au début, j'ai utilisé la bande thermo ici, mais voilà, j'ai légèrement abîmé mon sac ici avec la chaleur, donc ne faites pas la même erreur que moi. Et voilà, petit accident de travaux d'aiguille, je n'aime pas coudre et les aiguilles ne m'aiment pas non plus. Heureusement, mon petit chaton, mon petit garçon, il était trop content parce que on venait de lui acheter des pansements pas de patrouille et du coup, il est venu m'en coller un sur le doigt. Bon, voilà. C'est pas grave, c'était pour la bonne cause que je me suis piquée. Ça a fait tellement plaisir à mon fils de me soigner mon petit bobo que c'était sympa. Bon, fini pour la petite aparté. Donc voilà, la doublure, je la trouve super sympa. Bien évidemment, vous retrouvez l'intégralité du matériel sur le site loupassion.com. Et n'oubliez pas de vous servir de vos petites épingles pour fixer et coudre droit si vous faites un point de couture ou si vous utilisez le tissu thermocollant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres sacs de ce genre. Et comme il me restait un peu de Magic Bag, ce que vous souhaitez que je fasse avec pour justement vous aussi vous permettre d'utiliser la quasi-totalité, voire l'intégralité de votre sachet ou votre rouleau de Magic Bag. Sur ce, plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!